veux pas avoir des regrets quand j'aurai 35 ans et me dire à cause de petits soucis, à cause d'avoir peur de ne pas savoir payer un loyer, j'ai pas osé faire du rap. J'ai préféré taffer, tu vois, avoir un horaire, un temps plein, machin. J'ai vraiment pas envie de ça, tu vois. J'ai besoin de me sentir libre. Ils mettent de plus en plus la pression, pression, de plus en plus la pression. C'est plus la même question, devenir une meilleure version. Devant les darons, j'essaye de faire bonne impression, pression, de plus en plus de pression. C'est plus la même question, devenir la meilleure version. Eh bien, Absolem, merci d'être avec nous sur des terres pour ton nouveau projet, donc Balle d'Argent. Cinquième projet. Ouais. C'est pas encore l'album, hein. C'est pas encore l'album, c'est une Ouais. mixtape. Ok. C'est une mixtape. Parce que il me semble c'est en solo, en tout cas c'est ton projet le plus long, il me semble. Ouais, Euh, exactement. Qu'est-ce qui lui manque alors pour être l'album Moi, je sais pas, c'est juste que là, on s'est juste fait plaisir et c'est très spontané, tu vois. Et on s'est dit juste, on va se faire plaisir, on va faire le rap pour le rap. Et on a même carrément essayé plusieurs ordres de tracklist. Et toutes les tracklists différentes passent, tu vois. Au final, c'est juste des morceaux de rap qui s'enchaînent bien. Et c'est sans prise de tête, tu vois. Il n'y a pas une énorme prise de tête pour lier les morceaux du premier au dernier avec une histoire de A à Z, tu vois. C'est vraiment juste se faire plaisir en musique. Ah ouais, ça parce que c'est marrant quand on écoute ton dernier projet qui est sorti avant celui-là, leur dire. Ouais. C'est marrant parce que je trouve que par rapport à l'EP d'avant, enfin le projet d'avant, il y a quand même, je trouve, une grosse différence en termes d'univers. À fond. Je sais pas si les morceaux que tu as fait maintenant, tu les as fait après leur dire ou tu les avais déjà avant. La plupart sont faits après leur dire, mais j'en avais déjà quelques-uns avant que leur dire sorte. En fait, on avait un grand nombre de morceaux avec DI. On pensait à faire une mixtape justement, et on s'est dit que les 5 morceaux de leur dire, ils avaient une cohérence entre eux, tu vois. Il y avait quelque chose qui passait bien entre les 5. Donc on s'est dit, vas-y, on va balancer un petit EP où je m'ouvre un peu plus aux gens pour un peu prendre la température avant l'été, tu vois. Et au final, ça s'est super bien passé. Mais du coup, pour les morceaux de la mixtape, je crois que j'en avais 2 ou 3 qui étaient faits à l'époque où leur dire est sorti, quoi, tu vois. Ouais, parce que sur ce projet-ci, bah, tu as parlé d'IA justement qui bosse avec toi depuis très longtemps maintenant, enfin depuis le début quasi en fait. Et il y a aussi pas mal d'invités sur cette mixtape-ci. On va pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. Kaba, Limsa, il y en a énormément. Justement, le fait de s'être pas mal entouré sur ce projet-là, je sais pas en fait comment ça s'est passé. C'est des gars qui ont bossé avec toi sur le projet ou bien vraiment t'es resté avec DI principalement sur ce projet-là? Ben, on va dire que déjà faire de la musique avec des gens, c'est toujours un plaisir, tu vois. Pour moi, le rap, c'est toujours un truc qui s'est partagé, toujours un truc qui s'est fait avec plein de gens concernés. Mais les bases, c'est toujours Dia et moi qui faisons, tu vois. Il y a quand même des morceaux qu'on a fait de A à Z avec les artistes, comme par exemple celui avec Sheldon, où en une soirée, on fait instrumental, écriture, enregistrement. Mais c'est quand même des artistes proches avec lesquels je m'entends bien et avec lesquels on parle souvent de la musique en général. Donc c'est des artistes qui viennent pas juste une fois pour venir poser un truc. C'est des artistes avec lesquels je parle de musique en off, tu vois ce que je veux dire. Ils font des retours sur mes projets, ils donnent des avis. Donc ça me fait plaisir aussi de montrer ce côté-là qui m'a jamais quitté en vrai, tu vois, de faire de la musique avec des gens. J'aime bien, ça vit plus, tu vois. Et c'est des artistes que je kiffe énormément. Donc raison de plus, ça me fait vraiment plaisir qu'ils soient venus, qu'ils aient joué le jeu à fond, tu vois. Qu'il y en a certains avec lesquels on a fait des clips. Donc ça me fait plaisir, franchement. Et c'est vrai que c'est un truc, moi je trouve que ça sent fort à l'écoute du projet que sur les feats, c'est des gars que tu connais, avec qui j'ai l'impression que tu as bossé directement avec eux au studio. Je sais pas si ça s'est passé comme ça pour tous les morceaux, mais en tout cas, avec quand même le sentiment que ouais, vous avez bossé ensemble, que c'était pas forcément des. Allez, il y a quelqu'un fait un couplet de son côté et l'autre envoie le sien depuis une autre ville. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé comme ça, mais c'est le sentiment que ça donne en tout cas en Ok, l'écoutant. Ouais. trop chaud. Bah, écoute, t'as raison. Hein. Si c'est le sentiment que ça donne, c'est très bien parce que c'est la vérité. Ok. Nous, on aime bien faire des connexions humaines et que la musique se passe vraiment dans la vraie vie, tu vois. Malheureusement, dans certains cas, parfois, t'as pas trop le choix. Il y a des sons qui se font à distance, mais pour le projet, si je dis pas de bêtises, on a tout fait dans notre studio, tu vois. Dans le studio, dans notre home studio avec Dia et moi. Et donc, tous les artistes sont passés là, tous les artistes ont posé sur place.
Et donc on a confectionné les morceaux ensemble. Après, il y en a certains où tu vois, on est un peu repassé sur les textes. Donc on a fait 2 sessions studio au lieu d'une seule. On n'a pas pu faire tout one shot, mais c'est bien parce que c'est pour le bien de la musique, tu vois. Mais en tout cas, on a tout créé ensemble. Ouais. Et je trouve que c'est super important. Si c'est possible de le faire, en tout cas, Dia et moi, on préfère grave faire ça, tu vois. Et t'as déjà dû justement, alors peut-être pas sur ce projet-là, mais bosser avec des artistes en n'étant pas au studio en même temps. Enfin, est-ce que ça, je sais pas si c'est une expérience que t'as déjà eu ou pas, et si c'est quelque chose que tu saurais ou que t'aimes bien faire malgré tout. Quand tu dis bosser avec des artistes en n'étant pas au studio, c'est-à-dire faire des morceaux à distance? C'est ça, des morceaux à distance où tu leur envoies la prod avec ton couplet et genre c'est eux qui envoient un couplet derrière, mais sans être avec eux directement au studio, quoi. Franchement, si c'est des angoisses, je préfère faire ça, tu vois. Mais non, en vrai de vrai, s'il faut le faire et que j'ai pas le choix et que c'est un morceau qui me tient à cœur, je le ferai avec grand plaisir. Mais s'il y a vraiment l'occasion de se capter et de faire ça dans la vraie vie et d'avoir une vraie connexion humaine et qu'il se passe vraiment un truc, je préfère 1000 fois ça, tu vois. Je préfère 1000 fois plus ça parce que pour moi, la musique, c'est quelque chose de vivant, tu vois. Et donc, ça donne un petit côté froid à la confection de quelque chose qui doit vivre, tu vois. Et donc, si j'ai pas le choix, je le ferai, mais je préfère clairement pas faire comme ça, ouais. Mais ouais, parce que c'est dans ce projet-là, on voit aussi que tu as pas mal d'artistes belges, bruxellois pour une bonne partie. Toi, tu es originaire de Liège, il me semble que tu es installé à Bruxelles maintenant. C'est ça. Mais tu fais quand même référence pas mal à Liège dans le projet. Et en ce moment, Liège, ça pop pas mal, on va dire, ces dernières années avec Fresh forcément, il y a Bakary, Maka, il y a toi évidemment. Tu as le sentiment que ces dernières années, je sais pas, c'est le regard sur Liège, il change. Est-ce qu'il y a plus de possibilités maintenant pour les artistes liégeois de grandir? Des possibilités au final, je sais pas, tu vois, parce que ça reste entre guillemets une ville avec moins de gens, moins d'infrastructures. Mais par contre, j'ai l'impression qu'en fait Liège c'est un peu comme un Marseille, tu vois. C'est un peu en opposition avec la capitale, même au football ça se ressent, tu vois. C'est aussi une ville qui bouge beaucoup. Si tu enlèves la capitale, dans les villes qui bougent beaucoup, Liège ça en fait partie. Et c'est vrai que comme à Marseille, tu vois, il y a eu un nouvel élan avec plein de nouvelles têtes qui rappaient déjà et qui faisaient de la musique depuis un moment, tu vois. Mais hop, il y a eu un nouvel élan de lumière comme ça, tu vois. Et toi, t'es le traître qui est venu à Bruxelles, du coup. Non, pas du tout. C'est juste que ouais, la raison de ma venue sur BX en vrai. C'était pour la musique, clairement, parce que je sentais parce que déjà j'avais plein de potes sur BX qui faisaient de la musique, que moi ça m'arrangeait aussi de travailler avec ces connexions-là sur BX. Donc déjà quand je vivais encore à Liège, j'allais assez souvent à Bruxelles, mais c'était aussi un truc de j'avais besoin de changer d'air, tu vois. C'était pour la musique, mais c'était aussi pour des raisons au final humaines, tu vois, pour faire un peu du bien à ma tête. Liège, c'est une ville que j'ai beaucoup ridé. Donc à partir d'un moment, c'était tout le temps les mêmes endroits, les mêmes gens que je voyais. J'avais vraiment besoin de changer d'air. Et donc ça m'a fait plaisir de venir à BX. Mais tu sais, j'ai quand même encore ma famille qui est là à Liège. J'ai encore plein de potes qui sont là. Donc je reviens aussi dès que je peux, dès que j'ai un petit moment. Je reviens sur Liège, ça me fait grave du bien. Et je kiffe toujours autant passer du temps là-bas, tu vois. C'est juste que j'avais besoin de changer d'air à cette époque-là, ouais. Et dans Double Impact, tu as une phase où justement tu parles des majors parisiennes et tu dis voilà, j'ai hâte de les braquer, mais pour le moment ils se moquent juste de mon accent. Ouais. Ça c'est une anecdote qui est réelle ou bien c'est l'image Ouais, c'est une image, mais ouais. Ça part aussi d'une petite réalité, tu vois. C'est un peu ce que je veux dire par là, c'est un peu j'ai hâte de surprendre les gens qui tiennent un peu les rênes. J'ai hâte d'être un peu plus imposant dans ce marché, tu vois, d'avoir un peu plus de force de frappe et de poids, et j'attends juste qu'ils soient plus convaincus, entre guillemets, tu vois. Mais c'est un peu le truc de, ça y est, on va aller prouver, on va aller choquer les gens, entre guillemets, inatteignables, tu vois, qui, pas pour tous, tu vois, mais pour certains, prennent un peu les artistes belges ou des artistes plus petits un peu de haut, tu vois, parce qu'ils sont dans une autre mentalité par rapport à la musique et parce qu'ils sont dans une grosse industrie musicale qui peut avoir des côtés un peu malsains, tu vois. Donc je pense qu'on a des réalités différentes sur la musique en elle-même et sur ce que c'est un bon projet de rap même parfois, tu vois. Donc c'est juste cette idée-là que je veux dire, tu vois. À ce sujet-là, bon, tu me vois un peu venir, mais forcément, en partie des grosses cylindrées parisiennes, forcément, on va parler un peu de nouvelle école. Allez, voilà, on est obligé, voilà. Bien sûr. Mais t'en parles toi-même dans le projet, sur Medley, qui est sorti un peu avant l'album, tu fais une petite ref en disant j'ai trop donné de confiture au cochon. Je me sens bien quand je fais ça. Cracher des flammes en studio, lui
donner du love en FaceTime. Quand DI augmente la baseline, ma pote m'appelle juste pour me dire qu'elle m'a vu dans la presse. Est-ce que t'imagines? J'étais en dépresse 2 années plus tard. Quand je monte sur scène, la foule qui s'agite, je suis chaud comme la presse. De base j'ai un bon fond, mais j'ai déjà assez donné de confiture au cochon. Et l'épisode Chai c'est le pompon. Cette phase-là, tu t'as hésité avant de la sortir ou pas du tout? Non, Non, j'hésite pas, je m'en fous, tu vois. Ouais. C'est parce qu'il y a rien de méchant, que ça me fait rire, que ça me plaît, que cette phase elle me fait gaulerie. Donc en vrai, s'il y a rien de méchant, que tu vois, ça m'a fait rire de l'écrire. Et en vrai, c'est ce que je pense un peu, tu vois. Même c'est ce que je pense totalement, tu vois. C'est juste, vas-y, j'ai trop perdu de temps ou trop. Il y a trop de côtés malsains, comme je te dis, dans l'industrie musicale. Et au final, j'ai pas envie de rentrer dans le moule de cette industrie, tu vois, de cette grosse industrie. Et donc, c'était un peu le truc de, vas-y, je donne trop de caviar aux gens qui vas-y, c'est bon. Au final, qui, entre guillemets, n'en valent pas la peine. C'est pas le cas, tu vois. Mais c'est un peu, vas-y, parfois, je donne du pur rap à des gens qui connaissent pas forcément les codes du rap ou, voilà, qui ont pas forcément les mêmes goûts que moi. Et c'est un peu en mode, est-ce qu'au final, ces gens-là méritent que je leur donne ça, tu vois? C'est de l'ego trip, bien sûr, tu vois, mais c'est un peu ça l'idée de la punchline. Donc c'est une manière de dire, je suis trop fort pour eux, mais d'une manière rigolote, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais, non, on comprend bien que c'est dans le délire, dans l'ego trip. Et justement, toi, par rapport voilà, quelques mois de recul sur ton passage à Nouvelle École, t'en retires quoi? Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui t'a quand même apporté de la visibilité, c'était quelque chose de positif? Ou bien finalement, t'as quand même, je sais pas, peut-être des regrets? Ou je sais pas quel bilan tu fais de cette apparition-là? Ben déjà, en ce qui concerne les regrets, j'en ai pas forcément parce que tu vois, c'était une émission où personne savait où il allait, tu vois. C'était la première édition. C'est sûr que si on me proposait d'aller à la deuxième, je pense pas que j'irais, tu vois. Mais en tout cas, moi, j'ai donné une chance à cette équipe de production qui m'a appelé. Je me suis dit, pourquoi pas? J'avais vu la version américaine, donc je me suis dit, ah ouais, là, ça va être un vrai tournoi de rap, etc. Et donc, il n'y a pas forcément de regrets, tu vois. Surtout parce que je savais pas où je m'embarquais. Mais j'en tire des bonnes choses, hein. J'ai pas fait longtemps partie de cette aventure, mais il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé de la force. J'ai vu que même sur Twitter, mon élimination faisait débat. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé de la force. Et puis j'ai balancé mon projet Leur Dire dans la foulée, tu vois. Donc le peu de lumière que j'ai reçu avec ce petit passage, on a réussi à la dévier vers ma musique et ce que je voulais vraiment proposer personnellement, tu vois. Donc en vrai, c'est tout bénef, hein. C'est tout bénef pour moi. Oui, ça, finalement, c'est quand même quelque chose de positif. Et t'as su, finalement, l'objectif, c'est ça. C'est à partir de cette exposition-là, arriver à attirer les gens vers ce que tu fais, en fait. Au-delà de. Ouais, voilà, attirer les gens vers ce que j'ai envie de faire, ce qu'on a envie de proposer avec DI, vers l'authenticité de notre musique en vrai. Donc je suis content d'être venu à cette émission avec le Abso, qui ne veut pas rentrer dans ce moule forcément, tu vois. Donc d'être moi-même juste. Et si ça plaît aux gens, tant mieux. Si ça plaît pas aux gens, c'est pas très grave, tu vois. On continuera à faire la musique qu'on aime sans aucun souci, tu vois. Ouais, de toute façon, ça mène à ce projet-ci. De toute façon, maintenant, Balle d'Argent, qui est un projet, je trouve, sur sa globalité, qui est assez compact et qui s'écoute facilement, je trouve, mais dans le bon sens du terme. Tu vois, dans le sens où je trouve que finalement, moi, quand je l'écoutais d'une traite. Je trouve que les morceaux sont assez courts. Enfin, tu vois, à une ère où, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'albums qui font parfois 18-20 titres, durent plus d'une heure. Voilà, parfois un peu, ça c'est juste mon avis, mais parfois c'est un peu dur, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et là, je trouve justement, dans le format, je trouve que c'est assez accessible vraiment dans le bon sens. Et c'est marrant parce que tu me disais juste avant que c'est pas forcément le premier album que vous avez mis les titres parce qu'ils allaient bien ensemble et tout. Donc au niveau format, il y a eu quand même une réflexion de faire un 14 titres où finalement ça s'est fait comme ça en fait. Bah, c'est un peu des deux. On voulait faire un format plus long que le dernier EP qui était un EP de 5 titres. Ça, c'était sûr qu'on voulait faire plus long. Et dans une mixtape, c'est sûr qu'il y a ce côté beaucoup plus de titres et beaucoup plus de vas-y, on envoie le pâté là, tu vois. C'est tiens, on t'envoie, il y a beaucoup. Et ça me fait plaisir que tu me dis ça parce que j'ai l'impression qu'on est aussi dans une ère où quand il y a beaucoup de titres sur un projet, ça peut refroidir les gens, tu vois. Et même moi, avant de l'écouter en entier, tu vois, là, on l'a écouté masterisé, tu vois, on a fait une belle séance d'écoute. Et j'avais un peu ce truc de, il y a 14 titres quand même, c'est beaucoup de rap. Donc au final, est-ce qu'il y a des gens qui vont un peu sortir de la route en chemin et tout? Et en vrai, j'ai passé un grave bon moment. Et je suis content qu'on ait réussi à mettre beaucoup de titres, beaucoup d'invités, et que les morceaux se ressemblent pas, et qu'il y ait une logique dans la tracklist, qu'il y ait une continuité. Et je suis cool que ce projet soit pas chiant, tu vois, à partir d'un moment, et qu'il soit pas dur à digérer, tu vois. Parce qu'il y a des très bons projets
qui passent parfois inaperçus juste parce qu'ils sont un peu compliqués à digérer. Mais moi, je suis le genre d'auditeur où si j'entends des trucs qui me plaisent, je vais écouter un album plusieurs fois. Je vais prendre le temps de le digérer, mais je suis totalement conscient que c'est pas le cas chez tout le monde, tu vois. Surtout, je pense, chez les plus jeunes, les adolescents et tout ça. Je pense qu'on est dans un truc un peu plus fast dans tout ce qui se passe, dans les informations, dans la consommation et la manière de consommer la musique. Mais en vrai, je suis content de faire des compromis entre ce que nous, on aime et de faire une mixtape avec beaucoup de titres, un peu en mode rap français à l'ancienne, entre guillemets, tu vois. Et d'arriver de faire ça dans une ère où c'est peut-être pas forcément, entre guillemets, le meilleur choix, mais que ça reste digeste. Et en vrai, tous les retours que je reçois des gens externes, tu vois, qui ont écouté le projet récemment, ben, ils me disent que justement, ça glisse bien, que c'est un format qui plaît aux gens, que c'est pas dur à digérer. Donc, je t'avoue, cette crainte-là, pour moi, elle est effacée, tu vois, et je suis content d'avoir mis autant de titres, en vrai. Ouais, franchement, parce que là, enfin, c'est mon avis, moi je trouve que ça glisse assez bien. Et tu parlais justement de côté vieux rap français. C'est vrai qu'il y a un côté boom bap, mais qui est pas poussiéreux, je trouve, dans le Trop sens. chaud. Ça, j'imagine que toi, tu bosses ça avec DI, j'imagine. En fond, tout est produit par lui. Et justement, est-ce que c'est pas difficile, parce que vous bossez ensemble depuis des années, de évoluer à deux? Parce que je me dis, il y a parfois des rappeurs qui ont ce côté, voilà, je change pour avoir, je change de producteur, pour avoir d'autres. Là, on sent que vous évoluez à deux. Trop chaud. Comment vous faites ça? Ça vient naturellement, ou bien vous avez vraiment des réflexions sur, ah là, il faudrait qu'on tente plus ce style-là, faudrait que. Bah, je dirais que ça vient un peu naturellement, mais bien sûr qu'il y a de la réflexion derrière, tu vois. Quand on fait de la musique, quand on produit, si moi, tu vois, à l'époque, j'étais quelqu'un qui voulait partir un peu dans tous les sens, et donc Dia, il a aidé au fait que je me canalise un peu et qu'on se focus pas que sur une seule couleur, mais tu vois que sur un seul axe parfois sur le projet, etc. Et donc, il y a une part de discussion, il n'y a pas du calcul, c'est plus de la discussion, de l'échange, et il y a du progrès, de l'évolution qui se fait naturellement, parce que Dia, il fait aussi de la musique de son côté, il produit avec d'autres gens, tu vois. Moi, plus j'écris, plus je fais du rap, plus j'ai l'impression que je m'améliore, et qu'en tout cas, mon art évolue en même temps que moi, avec mon âge. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié la question du coup. C'était sur, ouais, par rapport à DI, tu as un peu répondu, hein, mais le fait que, voilà, est-ce que le fait d'évoluer ensemble, est-ce que c'est quelque chose qui vient naturellement, ou Ouais, est-ce que c'est ça. la discussion là-dessus? Le fait d'évoluer ensemble, en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on a beaucoup de similitudes dans nos points de vue sur la musique, sur ce que c'est de la bonne musique, pour nous, à notre sens, bien sûr, tu vois, sur ce que c'est un bon album, sur les artistes qui nous parlent, les artistes qui sortent des projets qu'on attend et on est un peu déçus, ou même des artistes qui nous surprennent, tu vois. Donc, on se rejoint pas mal sur la vision de la musique, et donc, ça me paraît assez naturel, et vu qu'on est potes aussi, tu vois, et qu'on se connaît depuis longtemps, ça me paraît assez naturel qu'on reste ensemble parce qu'on est d'accord et notre travail, notre discussion, ça avance bien, ça fait bien évoluer les choses. Donc pour l'instant, je me verrais pas forcément aller voir ailleurs, tu vois. Pour l'instant, nous sommes pactés. Ouais, c'est ça, c'est cette relation-là. Mais en vrai, Ouais. tu vois, on n'est pas pactés, on n'est pas ensemble à cause d'un contrat, tu vois ce que je Ouais, veux dire. ouais, bien sûr. Donc on reste ensemble naturellement, tu vois. Et pour l'instant, non, je me sens très bien. Et enfin, il sera content de l'entendre. Et dans ton écriture aussi, je trouve qu'il y a ce qui marque fort, c'est surtout les multisyllabiques et tout ça. Toi, t'écris comment? C'est parce qu'on sent que tu passes du temps quand même à écrire, je pense. C'est quelque chose d'important pour toi, non? Ouais, grave. Ouais. Ben, en vrai, je passe du temps, mais il y a des couplets qui se sont faits très très vite. Certains où j'ai dû juste écouter une instru que je kiffais, mais j'ai pas directement sauté dessus. Je suis allé me balader pendant 2-3 jours, je cherchais juste des idées. Et puis quand j'ai quelques idées en tête, là, il y a le crachat de couplet qui arrive, tu vois. Mais moi, je suis tellement habitué vu que je rappe depuis assez longtemps, tu vois. J'ai commencé le rap, j'avais, on va dire, 12 ans, pas très sérieusement. Mais vu que je rappe depuis un moment, en fait, la technique, elle vient naturellement maintenant. Avant, quand j'ai commencé le rap, je me prenais la tête pour comprendre et savoir comment être technique. Mais maintenant, c'est tellement en moi, c'est tellement dans mon ADN que c'est plus l'idée qui va me parler. L'idée de la phase, une belle truc. Et le fait de le mettre en rime technique, en vrai, ça fait partie de mon ADN et ça vient beaucoup plus facilement qu'à mes débuts de rap, tout simplement, vu que je me suis pas mal entraîné, j'ai beaucoup rappé dans ma vie, tu vois. Donc c'est plus quelque chose qui est devenu naturel et qui se fait comme ça. Et même, j'ai l'impression que depuis leur dire,
le fait de mélanger rap technique, le fait de mélanger sincérité, honnêteté, le fait de rechercher aussi beaucoup plus des idées qui parlent que juste du rap technique pour, entre guillemets, choquer les amateurs de rap. J'ai l'impression que ça a rendu mon écriture plus fluide, tu vois. Parfois, j'ai des textes qui sont un peu moins techniques, qui sont pas forcément que la multisyllabique, etc. Mais par exemple, celui avec Sheldon, tu vois. Mais je trouve que, même parfois quand il n'y a pas de rime ou quoi, je trouve que les idées sont stylées, tu vois. Donc je préfère maintenant un texte qui est moins technique, mais qui raconte des choses beaucoup plus intéressantes que juste envoyer de la rime pour la rime et que ce soit au final quelque chose pour impressionner des gens. Je sais pas, je ressens moins d'émotion quand je fais ça, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est aussi avec l'habitude de ce travail-là depuis, enfin de ce travail-là, oui, c'est du travail depuis des années. Tu parlais de leur dire justement, c'est marrant parce que moi je trouve qu'il y a une sorte de contraste aussi parfois un peu dans le propos, dans leur dire, on sent que il y a parfois un côté, je rappe aujourd'hui, j'aime ce que je fais, mais en même temps j'ai un peu peur de la fin du mois, je sais pas de quoi sera fait demain. Et c'est marrant parce que dans l'intro de ce projet-ci, justement, tu dis, en fait, j'ai passé la moitié de ma vie à vouloir faire ce que je fais maintenant, et on sent que tu as une forme de détermination, en fait, ok, non, en fait, on y va. Et est-ce que ça, il y a eu un switch, toi, ou finalement, tu l'as pas trop calculé, ça? Ouais, il y a eu clairement un switch dans la vie factuellement, et un switch même dans ma mentalité, tu vois. Après leur dire, c'est là que j'ai compris qu'il y avait une sorte de nouveau monde qui s'ouvrait à moi, tu vois, où je me suis dit, ah tiens, quand je parle vraiment de qui je suis, quand je suis sincère avec les gens se prennent ça, les gens m'envoient des retours différents, tu vois. Avant, mes retours, c'était beaucoup plus le rap en mode, ah, t'as bien rappé, t'as choqué, là, ça découpe, et avec leur dire, j'avais reçu des trucs, waouh, ce morceau-là, il me fait du bien, j'écoute ce morceau-là quand je pars au travail le matin et que j'ai besoin de force. Là, ces temps-ci, je me sentais pas très bien dans ma vie et quand j'écoute ça, ça me fait du bien. Donc, j'ai vu plein de nouvelles possibilités, tu vois. Et donc, avec leur dire, je me suis carrément dit, mais là, il faut tout mettre dedans. Et donc, c'était l'époque où j'ai fait pression, justement. Tu vois, c'était un moment clé de ma vie et de ma carrière. Tu vois, c'est là où j'ai fait pas mal de choix. J'ai quitté le taf, justement, pour me dire, OK, là, on va se mettre à fond dans la musique. J'avais quelques pressions extérieures, tu vois. J'avais envie de rendre fier aussi mes proches, mais je savais que c'était là-dedans que je pouvais le faire, de m'épanouir, etc. J'ai fait aussi des choix, tu vois, des séparations de vie avec certaines personnes, etc. J'ai fait un tri dans ma vie, tu vois. Donc j'ai clairement changé de mentalité. J'ai fait un tri dans ma vie et c'était pour repartir de plus belle, tu vois, pour pouvoir me concentrer beaucoup plus sur ma musique. Parce qu'au final, c'est ça qui me fait me sentir vivant, en vrai, tu vois. C'est ça qui me fait kiffer la vie. Et donc, je me suis dit, si je le fais à moitié, si j'ai qu'un seul pied dedans, etc., je vais toujours avoir une petite frustration. Donc, quitte à un peu seul, vas-y, on va se mettre à fond dans la musique. Et je veux pas avoir des regrets quand j'aurai 35 ans et me dire, à cause de petits soucis, à cause d'avoir peur de ne pas savoir payer un loyer, j'ai pas osé faire du rap. J'ai préféré taffer... tu vois, avoir un horaire, un temps plein, machin, j'ai vraiment pas envie de ça, tu vois. J'ai besoin de me sentir libre et j'ai besoin de me dire, OK, même si t'as pas réussi grande carrière, etc., au moins t'auras mis beaucoup d'énergie et t'auras fait ce que t'as pu pour y arriver, tu vois. Bah ça, franchement, ça se sent dans le projet. Donc, franchement, ça c'est assez fort parce que, enfin, voilà, je veux pas la réponse à ta question, maintenant je l'ai. C'est marrant parce que vraiment, ça sent quoi, vraiment ça sent dans ce projet-là. Trop bien. Et un des feats sur le projet, c'est Caballero, d'ailleurs c'est le premier qu'il y a sur l'album. Et c'est marrant parce qu'en fait finalement c'est assez logique, je trouve, de vous voir ensemble dans les styles et tout. Il y a quelque chose qui est assez naturel. Voilà, comment en fait la session studio elle s'est faite? Vous aviez l'habitude de déjà rapper ensemble et tout ça, ou pas spécialement? Ben déjà en fait Kaba, moi je l'ai un peu plus rencontré personnellement via DI parce qu'il travaille beaucoup avec DI, et vu qu'on a un studio à la maison, ça m'arrivait pas mal de fois de le croiser, qu'on discute un peu, qu'il vienne taffer sa musique, que je reste un peu dans le studio avec eux, que j'écoute, etc. Donc c'est clairement via DI que la connexion humaine s'est beaucoup plus faite, tu vois. Et c'est sûr que pour moi, Kaba, c'est logique, tu vois. C'est clairement, quand j'étais jeune en tout cas, c'est clairement un des rappeurs belges qui m'a le plus choqué, tu vois. Trop de parapluies, je veux voir des parasols, faire bronzer ma vieille carcasse vers Carcassonne. Si on s'unissait tous,
On remplirait 20 Camp Nou, ils pourraient rien contre nous. Je veux rapper comme Biggie, représenter comme Pac. Quand tu crois que je suis fini, c'est que je prépare un comeback. J'aurais peut-être pas le smile ou la carrière d'Anderson Paak. Je suis déjà content quand 30 personnes back. Ces projets laisse-nous faire, etc. Tu vois, c'est des grandes claques que je me suis pris en absolème adolescent, tu vois. Et même il y a pas mal d'influences, des trucs genre Unité de Feu, des trucs d'Al Capote à l'ancienne, même plein d'influences différentes que je vois qu'il s'est pris et que je me suis pris aussi en pleine face. Donc lui, on a des influences communes. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai écouté beaucoup de Kaba aussi, tu vois. Donc ça me fait plaisir qu'il soit sur le projet. Pour moi, c'est symbolique. Et en plus, on se rejoint sur beaucoup de côtés du rap, tu vois. Et il y a le morceau avec Limsa aussi, Bougie, qui est un morceau que tu as mis aussi en avant, d'ailleurs un peu avant la sortie du projet. C'est un morceau qui aussi, je trouve, ressort sur l'album, parce qu'il y a aussi un côté où tu chantes un peu plus en fait dessus. Et ça, c'est un exercice qui pour toi est facile. Ça s'est passé comment? C'est juste une envie qui est venue comme ça, ou bien tu t'es dit consciemment, j'ai envie de plus essayer de chanter notamment? Déjà avec Limsa, on s'était dit soit on fait un morceau un peu découpage où on essaye entre guillemets, tu vois, ring de boxe, où on essaye de voir qui est le plus chaud, mais on trouvait pas ça intéressant, tu vois. On s'est dit vaut mieux faire une belle chanson, tu vois, faire un beau morceau et de la bonne musique ensemble. Donc on a pris directement ce choix avant de commencer à créer, et ces idées de mélodie, tu vois, sur le refrain, etc. C'est une top line qui m'est venue. Qui rentrait bien en tête, que j'avais kiffé, tu vois. J'avais écrit d'autres paroles au tout début, mais quand on a confectionné vraiment le morceau ensemble avec Limsa, j'ai changé un peu les paroles. Et donc moi, j'avais déjà cette top line et cette mélodie, mais par exemple, ça c'est le fruit de nos échanges avec D.I., tu vois. Il écoute, il kiffe, et il me dit « Ah, attends, là, quand le refrain il vient, ce serait bien que tu doubles cette voix et cette top line avec un autre style de voix, tu vois. » Et donc il m'aide à y arriver même carrément, tu vois. Je chante de mieux en mieux, mais je veux dire, D.I., c'est quelqu'un qui a beaucoup plus l'oreille musicale, qui sait beaucoup plus cramer si ça va être une bonne idée, si c'est une note juste, fausse. Même lui, quand il monte, c'est quelqu'un qui arrive à atteindre les notes aussi beaucoup plus facilement que moi, tu vois. Donc il me donne cette idée-là, j'arrive à le faire, et on voit que ça tue, tu vois. Et c'est ça qui tue, tu vois, dans la musique et dans notre manière de faire, c'est que je suis pas tout seul dans mon coin, que je suis ouvert à la discussion, que lui aussi, qu'on s'échange, et qu'on fasse ça pour le mieux de la musique et le mieux du morceau, tu vois. Moi, c'est le principal, et j'ai pas du tout de honte à dire qu'un tel a trouvé une idée, qu'un tel même qu'il ait changé une mesure, j'ai pas du tout de problème avec ça, tu vois. Donc ça me fait plaisir qu'on échange, et que le but principal ce soit, viens, on fait une belle chanson, tu vois. Plus que c'est moi qui dois trouver toutes les idées, c'est moi, tu vois. Au final, même à l'époque, il y a déjà des morceaux où lui-même faisait des doublages sur mes voix, tu vois, parce que tout simplement j'arrivais pas à y arriver forcément, et qu'avec sa voix ça donnait mieux, et j'ai aucun souci avec ça, tu vois. J'ai causé quelques blessures, collé quelques pansements. Certaines de tes pensées que j'aurais aimé entendre. Parfois j'ai pas géré, je suis pas mauvais dans le fond. Il y a moi, un de mes morceaux préférés sur le projet, je trouve qu'il sort fort, c'est Fruit de la Passion avec Pete. Trop chaud. C'est marrant parce que je trouve que c'est un morceau un peu jazz en fait. Ouais. Et c'est une ambiance, je trouve, qui passe très bien sur l'album à ce moment-là aussi. Je trouve qu'il est bien mis. Ah, il fait du bien. Ouais, je trouve qu'il vraiment il est bien placé. Genre. Ouais, trop stylé. Et justement, cette tendance un peu jazz, elle est venue comment en fait? Vous avez choisi comment de faire ce. Bah, c'est juste déjà D.I. dans son parcours et tout ça, il y a une influence jazz, tu vois. Et donc je pense que ça s'est fait aussi de son côté un peu naturellement, ce genre de sonorité et de mélodie, et de faire matcher ça avec une batterie un peu boom bap, etc., un peu même boom trap à certains moments, tu vois. Et donc je pense que ça c'est venu un peu naturellement, et ça a accroché mon oreille parce que je kiffe ça aussi, que c'était beau à écouter, et on s'est dit vas-y là, un Pete, on savait aussi on écoute aussi déjà certaines excuses de ses projets, on savait vers où il allait un peu aller aussi, et c'est une couleur qu'il maîtrise très très bien, tu vois, le chantonnement sur des trucs un peu jazzy, tu vois, et donc pour nous c'était logique de l'inviter, surtout dans cette couleur là, tu vois, donc ça me fait plaisir qu'il ait joué le jeu à fond. Et on l'a appelé pour une certaine couleur, et il est venu direct, il nous a ramené cette couleur, tu vois. C'est ça qui m'a fait plaisir en vrai. Ouais, efficace quoi. Il a fait Trop chaud, ouais, franchement.
Justement, lui, je pense que c'est le seul morceau où je lui ai envoyé un début de morceau, que lui, il a trouvé une idée d'abord de son côté, puis qu'après, qu'il est venu enregistrer à la maison, etc. Et donc, on a quand même retravaillé autour du morceau ensemble, mais je pense que c'est le seul où il a trouvé une petite idée de son côté avant de venir à la maison, tu vois, et où j'avais déjà un couplet. On a toujours une petite question un peu traditionnelle sur des terres pour terminer les interviews. Allez. Donc tu vas voir, ça à toi d'y répondre. Si demain je veux faire écouter du Absolem à un ou une pote qui a jamais entendu aucun morceau de toi, Ouais. je lui fais écouter quel morceau, sachant qu'il peut y en avoir qu'un. Il peut y en avoir qu'un seul. C'est ça, ça peut être sur ce projet-là, ça peut être un avant, peu importe. Mais c'est. Ah, s'il pouvait en avoir qu'un seul. Je sais que c'est pas toujours évident comme question. Ah ouais, là tu me poses une colle. Bah, franchement, je te dirais l'intro du projet. Petit, j'aime beaucoup parce que c'est un peu tout ce que je sais faire en rap. Il y a un refrain très énergique et aussi les choses que je dis dans ce son, ça me correspond beaucoup, ça présente vraiment qui je suis. Et c'est le genre de morceau que j'aime bien aussi, tu vois. Je suis trop content, même qu'on ait fait le choix de le mettre en introduction, tu vois. Je trouve que c'est un morceau qui te met direct dans le bain, qui te montre quel genre d'être humain je suis, comment je sais rapper, quelques palettes. Tu vois, il y a vraiment des moments très techniques, il y a des moments un peu plus espacés, il y a des moments où il n'y a même pas de rime, tu vois. Donc moi, je dirais Petit. Franchement, c'est un morceau qui me définit bien. Nickel, bon, on part sur Petit. Alors, bah écoute, bravo pour cet album. Donc, Balle d'Argent est sorti, allez l'écouter, vraiment, c'est un très bon projet. Voilà, on dit pas ça juste parce qu'il est avec nous. Vraiment, c'est un très bon projet. Donc, allez l'écouter, ça s'écoute vraiment en un bloc. Et pour la suite, on se retrouve bientôt sur Des Terres. Des Terres. Calé sur le rap.